M. Drainville, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Bonne session parlementaire qui vient de se terminer. Ouais. Ça a brassé pas mal. Ouais. Vous avez tenu quasiment le gouvernement à bout de bras, vous tout seul? Non, quand même. Non. En tous les cas, non, mais j'avais un bon dossier. Mais je suis bien appuyé. La boss est vraiment la première ministre, je devrais dire, en tout respect. Elle est vraiment... elle y croit, puis elle est toujours là, puis elle est vraiment d'un appui exceptionnel. C'est important d'avoir la première ministre avec soi. Là, absolument. Un dossier comme ça qui brasse autant. Non, puis je te dirais, la solidarité au sein de l'équipe est très, très forte. L'équipe, il y a beaucoup de cohésion dans l'équipe actuellement, au sein du gouvernement. Dans la population aussi, vous trouvez qu'il y a ce soutien-là? Oui, ici à Longueuil, puis un peu partout au Québec, là où je me promène, je te dis pas qu'il n'y a pas de l'opposition, genre tu sais qu'il y en a de l'opposition. Mais je te dirais, ces derniers temps, j'ai senti que nos appuis se sont raffermis. Je pense que les gens ont... D'abord, la plupart des gens ont une opinion maintenant. Il y en a encore peut-être un 10-15% qui n'est pas sûr, mais la plupart des gens, leur idée est pas mal faite. Je pense qu'on a été capable de convaincre. Parmi ceux qui ont une idée de fait, je pense qu'on c'est clair maintenant qu'on a une majorité avec nous. Les gens, je pense, saisissent bien pourquoi on veut le faire. Ils comprennent que c'est pas contre personne. C'est parce qu'on veut faire ce choix-là comme société. C'est un choix qui est légitime, démocratique, qui va être pour le mieux, maintenant et pour demain, pour l'avenir. On va mieux vivre ensemble avec des règles, avec des principes clairs. Mais ça, c'est pas tout le monde qui comprenne ça, par exemple. Non, mais je te dirais, de plus en plus, les gens le comprennent. Et à Longueuil, moi, je te dirais, ce que j'ai le plus comme réaction, c'est vraiment des gens qui me disent « Lâchez pas. On est avec vous. Vous vous tenez debout. Alors ça, pour moi, c'est sûr que c'est important de sentir que les gens que tu représentes à l'Assemblée nationale sont avec toi. Mais il y a aussi toutes les communautés allophones qui ne sont pas nécessairement d'accord avec ce principe-là. Oui, mais je te dirais que là aussi, il faut faire attention. Il y en a quand même plus qu'on le pense qui sont favorables à ce projet-là. Même, je te dirais, chez les Québécois d'origine maghrébine, là, on voit beaucoup de représentants de la communauté musulmane qui sortent contre le projet. Mais moi, je vais vous dire, il y en a pas mal aussi qui sont favorables au projet au sein de la communauté québécoise de confession musulmane. Il y a beaucoup de gens, tu sais, notamment des femmes qui sont venues d'Algérie qui sont très favorables à ce projet-là. Elles veulent que l'égalité homme-femme soit affirmée puis bétonnée, tu sais, là, que ça devienne vraiment un principe non négociable. Universel. Quasiment sacré, là, tu sais. C'est un peu ça qu'on fait à travers la charte. Est-ce qu'on passe de la crise identitaire à l'identification identitaire, en fait, ou est-ce qu'on sort d'une crise identitaire avec ça? Moi, je pense pas. On a un débat, puis c'est un débat qui est passionné. Ça n'a pas vraiment lâché là, depuis le mois d'août. À toutes les fois qu'on pense que ça va se calmer, ça repart. Mais c'est pas d'hier qu'on en parle. Mais c'est quand même pas d'hier qu'on en parle. Mais non, tu as tout à fait raison. On remonte dans le temps, en 90, bien sûr, 2007, j'ai lu des trucs. Une des raisons pour lesquelles c'est si passionné aujourd'hui, c'est qu'on s'en est pas assez occupé par le passé. Alors, on l'a balayé sous le tapis. Ceux qui nous précédaient, je n'ai pas le goût de faire de politique partisane, mais c'est un fait que pendant à peu près 10 ans, tout ce qu'ils ont fait, c'est se fermer les yeux puis balayer ça sous le tapis en espérant que ça disparaîtrait. Mais ça ne disparaît pas. Ça ne disparaît pas. L'idée que ça prend des règles à un moment donné, l'idée qu'il y a des principes qui sont très importants pour nous au Québec, puis on n'a pas le goût de reculer là-dessus. L'idée d'avoir un État qui respecte tout le monde et qui, au nom de ce respect-là, doit s'imposer la neutralité, y compris dans l'apparence que tu donnes quand tu es un représentant de l'État. Ça aussi, c'est un principe important. Alors, non, moi, je suis content de la façon dont ça s'est fait. Et maintenant, il faut que ça aboutisse. Tu sais, je veux dire, on a un beau débat. Il y a eu on a eu un beau débat aussi. Quelques incidents disgracieux, puis quelques dérapages, mais dans l'ensemble, quand tu regardes l'émotivité, l'intensité du débat, de façon générale, ça s'est quand même bien passé. Alors là, maintenant, il faut que ça aboutisse. Alors là, la commission parlementaire commence le 14 janvier. Les gens vont se faire entendre.
à journée longue. Là. Les gens vont pouvoir écouter ça à la télé. Là. À journée longue, là. Il y a des gens qui vont venir se prononcer sur le projet de loi 60. Puis éventuellement, ce qu'on veut, nous, c'est le faire adopter. C'est de passer au vote. Ben oui. Ouais. Ah oui, vous avez l'appui de la CAQ CAQ là-dessus un petit peu aussi. Oui, la CAQ fait un bout, mais ils sont encore trop mous. Ils disent oui à la neutralité religieuse pour les agents, comme les agents avec pouvoir contraignant, comme les juges, les policiers. Ils sont d'accord pour les enseignants, mais ça s'arrête là. Alors que là, moi, je dis, écoutez, si les enseignants sont en position d'autorité sur les enfants, les éducatrices en garderie ne le sont pas moins. Puis par ailleurs, vous faites quoi avec le secteur de la santé, le secteur de la fonction publique? C'est des secteurs qui sont très importants également. Mais jusqu'à quel point les croyances religieuses peuvent altérer le jugement de ces gens-là qui font affaire avec le public, que ce soit dans n'importe quel ministère, dans l'éducation de la santé? Jusqu'à quel point leurs croyances religieuses peuvent... Influencent leur travail? Influencent leur travail. Bon, c'est Allah qui va s'en occuper. Ouais, mais... Est-ce qu'on risque de sortir du scientifique et de rester dans le religieux avec... moi, je te dirais, c'est un principe qu'on défend, d'abord et avant tout. C'est un principe, c'est le principe de la neutralité. Le principe de la neutralité, il s'applique déjà au niveau politique. Il n'y a personne qui remet ça en question. Il n'y a pas personne, à ma connaissance, qui a remis en question le principe de la neutralité politique pendant au cours des 4-5 derniers mois là, que le débat a duré. Là. Tout le monde comprend que la neutralité politique, c'est important. Puis ça veut dire que le fonctionnaire ne peut pas afficher ses couleurs politiques. Bon, si tu penses que la neutralité religieuse est tout aussi importante, il devrait s'en suivre que tu devrais être d'accord pour que tu ne puisses pas afficher non plus tes convictions religieuses, au nom du respect que tu dois avoir pour tout le monde. Ouais. Peu importe ta religion, si tu en as une, tes croyances ou tes non-croyances, chaque citoyen a les mêmes droits. Et donc, au nom de l'égalité de tous, l'État doit traiter tout le monde également. Et c'est par la neutralité qu'on donne justement ce traitement égal à tout le monde, ce respect égal à tout le monde. Bon, alors, donc, il faut y aller sur le principe. Est-ce qu'on est, oui ou non, d'accord avec ce principe-là? Et s'ensuit, une fois qu'on a dit oui à ce principe-là, il me semble qu'il s'ensuit que tu dois, à ce moment-là, accepter que quand tu es sa job sur les heures de travail, quand tu es dans le service public, tu dois garder pour toi tes convictions religieuses. C'est ça, la conséquence du choix de neutralité religieuse qu'on est appelé à faire. Alors, la commission va avancer. Là, la CAQ et les libéraux nous ont déjà dit qu'ils voteraient contre le budget. Alors, ils nous ont dit, en d'autres mots, il va y avoir des élections ce printemps. Est-ce que la charte va avoir été adoptée au moment du budget? La réponse est non, Jacques. On ne peut pas... Dans la séquence actuelle, donc ce vote-là pourrait être reporté après une autre élection. Mais ce que ça veut dire, c'est que s'il y a des élections, comme la CAQ et les libéraux nous promettent d'en avoir, ils nous promettent d'avoir des élections pour le printemps parce qu'ils disent tous les deux qu'ils vont voter contre le budget, c'est évident que la charte, elle ne sera pas adoptée pour le mois de mars et avril parce que juste les consultations vont se terminer en février. Alors, s'il y a des élections au printemps, c'est évident que la charte, à ce moment-là, va être un enjeu central de l'élection. S'il n'y a pas d'élection... Ou sinon, l'enjeu central, en fait. Oui, mais ça, c'est difficile à dire. Parce que sur un budget, vous savez, sur un budget, c'est pro forma, en fait. On fait des prévisions budgétaires, ça ne veut pas dire qu'on va les respecter. La politique, là, ça change. Il peut se passer quelque chose cet après-midi, là, qui va changer... Toute la donne. Oui. Alors, tu ne peux pas savoir 2-3 mois d'avance sur quoi l'élection va porter. Mais on peut, je pense, présumer que s'il y a une élection ce printemps puis que la charte n'a pas été adoptée, on peut présumer que ça risque d'être un des enjeux importants de cette élection-là.